Donc Lydia Boris qui présente aujourd'hui les Patriotes, candidate sur la 3e circonscription de Charente-Maritime, va être interviewée par un journaliste et le petit reporter libre va l'interviewer aujourd'hui le 6 juin. Voilà, donc je vais filmer l'interview pour le petit reporter libre. Alors, je suis d'origine bretonne et je vis en Charente. Et je travaille en Charente. Il y a à Jarnac, c'est ça, il travaille à Cognac. C'est ça. Je travaille au commissariat de Cognac. Ah d'accord. Fonctionnaire de police. Hier, on est allé coller tout la petite. Ah ouais. On a bien bossé quand même hier. 16 ans à Cognac. Mais à Cognac, j'y suis que depuis 2019. Ah d'accord. Avant, j'étais à Angoulême et avant, j'étais en région parisienne. Quoi, fonctionnaire de police? C'est ça. Je suis brigadier de police, précisément. Oui. Alors, c'est votre première Tout à fait. candidature? Alors, tout à fait. C'est mes débuts en politique. Donc, je me suis toujours intéressée à la politique, mais je ne me suis jamais investie. Donc, je pense que comme beaucoup de personnes, je me suis laissée bercer par... et effectivement, depuis quelques années, je me suis quand même rendu compte de dysfonctionnement. Et plus les 2 dernières années. Et je me retrouve finalement dans Florian, totalement en adéquation avec sa personnalité déjà, je pense qu'il est un peu humain. C'est ça. Ça agace un petit peu. Alors je me suis effectivement plus rapprochée de ce mouvement-là parce que voilà, moi-même j'ai fait plus de 10 mois de manifestations. Tous les samedis contre le pass, contre les mesures liberticides et forcément voilà, c'est l'idée principale. Après il y a aussi le reste. C'est ça qui vous a amené en tout cas? Alors je connaissais M. Philippot, ça, voilà, au niveau économique, c'est quelqu'un déjà qui me correspondait totalement lorsqu'il a créé son parti en 2017. Et son engagement depuis 2 ans a été pour moi encore quelque chose de plus fort. Et c'est là que justement, quand il y a eu les élections présidentielles, déjà, j'avais le sentiment de force. Et après, quand on m'a proposé, qu'on en a parlé, j'ai dit pourquoi pas. D'accord. Voilà. Alors, en fait, c'est plutôt pas y chercher des candidats. C'est que on s'est retrouvés depuis quelque temps avec des personnes plus ou moins dans cette même ligne de pensée. Donc, on est devenus très liés, on s'entend très bien. Et en fait, c'est moi spontanément que j'ai dit, mais finalement, pourquoi pas est-ce que j'essaierais la députation et d'essayer justement d'avoir la voix pour le parti des Patriotes. C'est moi qui me suis proposée en discussion comme ça. Voilà, et j'ai dit par l'ego. C'est ça. Une étape supplémentaire, c'est ce qui fait qu'on... Un combat c'est quoi le déclic qui va aller? Mon combat. Je vais le montrer, quoi. Combat. Voilà. Celui que je fais déjà depuis, comme je dis, 10 mois en manifestation. Voilà, et pour moi, c'est peut-être encore quelque chose de plus pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Et j'ai l'impression que si je peux arriver à faire bouger les choses pour les autres, ça m'apporte vraiment, voilà. Donc vous présentez ici à celle de Cognac? Alors il y a William, il y a Monsieur Sauton qui est sur Cognac-Jarnac, SAU-TON. Voilà. Et en fait, non, c'est qu'en fait au départ je devais être sur Angoulême. Et comme on est avec Dupont-Aignan, il
devait y avoir un candidat, mais j'avais moi-même proposé, parce que je connais quand même aussi un peu la Charente-Maritime, et que c'est pas loin, et que bien, voilà. Pour moi, c'est presque du pareil au même. Donc j'avais dit, il n'y a pas de souci, moi du côté de Saintes, je suis preneuse, et puis finalement, me voilà dans la 3e circonscription. Qu'est-ce que vous espérez pour le résultat? Vous imaginez genre de fait vous serez élu député, très honnêtement. Alors, souvent mon mari me le dit, t'es trop franche, je sais très bien les résultats qu'on a fait, enfin vous voyez, Florian on a déjà même eu des signatures pour les présidentielles, je ne vais pas non plus être me mentir, je sais. Maintenant, ce que j'essaye de faire et j'espère, c'est qu'on aura quand même un minimum, et même le minimum pour moi c'est bien parce que je me dis qu'on est quand même là et qu'il y a quand même une partie des Français qui aussi adhèrent à nos idées. C'est une façon, d'une part, de représenter cette voie-là au niveau des législatives. C'est ça. Il y a une question financière aussi, c'est-à-dire que les législatives, ça c'est important, c'est un moment où ça fait partie des critères pour le financement des partis politiques. Ah oui, ah oui, certainement. Ouais, c'est pas le financier pour moi, c'est, je suis désolée, c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Non, Et je pense d'ailleurs aussi pourquoi j'ai choisi ce parti, et ça fait partie, pour ceux qui me connaissent, c'est que pour moi, l'argent et la mondialité, tout le flic, pour moi ça pue et ça détruit les gens. Donc non, l'histoire, d'ailleurs bien trop payée, des députés... c'est plus que vos couleurs soient représentées dans les différentes. Voilà, pour que quand ils vont nous proposer des lois ou quand il y a des votes, et que c'est pas comme ce qui se passe depuis pas mal d'années en France, c'est-à-dire que en fait on s'en fout de ce que pensent les gens. Vous vous rendez compte quand même que le dernier référendum qu'on a eu en France, c'était en 2005. Le dernier référendum, c'est 2005. Le référendum pour la Constitution européenne. 56% des Français avaient dit non. Est-ce qu'on les a écoutés? Non, parce que ça fait déjà des décennies qu'on n'écoute pas. On fait un référendum, mais derrière, on ne tient pas compte de la vie des Français. Et avec le temps, ça a été encore pire. Et ces derniers temps, c'est carrément on impose aux gens des choses et sans leur demander. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit aux soins, vous n'êtes pas vacciné comme tous les soignants, vous perdez votre droit à exercer, sans argent, sans rien. Donc c'est ça le respect de l'être humain? Non. Non. Mais ça fait bien longtemps que ça dure. Et à un moment, il va falloir aussi qu'ils écoutent un peu tout le monde. Et pas forcément non plus que nous, que le parti, mais que tout le monde soit écouté et qu'on redonne le droit à la parole et l'écoute. C'est quand même le peuple qui fait tout. Hein. C'est pas ceux qui nous gouvernent, qui nous prônent des retraites à 65 ans, ils s'en foutent, ils travaillent pas. Et ils auront déjà des doubles et des triples retraites. Alors c'est facile de faire ça. Et derrière, alors les gens, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont bosser jusqu'à quel âge? Pour que derrière, ils nous gaspillent avec les McKinsey, des milliards d'argent publics? Non, ça non. Ça, je ne laisserai jamais et j'accepterai jamais ça. Votre campagne, concrètement, vous faites comment Ah oui, c'est la question, parce que quand on a des petits moyens, comment vous faites pour être présent sur les panneaux? Je vais les coller. Vous-même avec votre équipe? C'est ça, avec ma suppléante, Orange, que je me présente. Avec mon mari quand il peut. L'autre jour, on en avait été avec notre fille. Et puis avec aussi des amis qui partagent. On essaye. On doit être là à 120. Et là, mais là, je vais poser. On avait pu faire tous les panneaux. On aimerait, hein. On aimerait avoir du monde. Il était 2h30 du matin. Ouais, mais c'est ça, après le taf. Donc les panneaux, c'est vous-même? Oui. Après, comment on l'a vu? La foire? Alors j'ai fait la foire là et samedi... Le marché de Saint-Jean-d'Angély. Le marché de Saint-Jean-d'Angély. Voilà. Après, au départ, je l'étais dit, mais parce que voilà, je démarre dans tout le sens, j'avais fait un truc de je vais faire. J'avais fait toute la liste des petits marchés. Mais non, en fait, c'est... Donc après, je me suis dit, Lily, tu te contentes, tu fais au moins les grandes agglomérations. J'essaye.
Et est-ce que le courrier sera dans les boîtes aux lettres? Alors ce qu'on fait, c'est que on colle sur les panneaux et à chaque fois qu'on colle, on essaye d'en mettre le plus possible dans les boîtes aux lettres. D'accord. Des petits villages, Distribué, en c'est fait. ça. Alors, il y en a un qui colle l'affiche, un ou deux, et si on est deux, ben, l'autre personne met en boîte aux lettres des petites professions de foi. Et puis éventuellement aussi, moi j'étais partisane d'essayer le plus possible de mettre en boîte aux lettres, mais dans les petits villages, par exemple, s'il y a des personnes âgées, des choses, je préfère, l'autre jour on était dans un petit village et les gens étaient dehors, je préfère me présenter en fait. Je me présente, je discute, si j'essaye. Après, si je vois que ça ne marche pas, forcément, je ne vais pas non plus. Mais je préfère la communication. Voilà. Je préfère parler. Comment vous êtes reçu? Bien. Dans les petits villages, ça va. Ça va, ça peut être très partagé. C'est partagé. On sent une certaine lassitude des citoyens C'est ça. qui ne croient plus forcément à la politique aujourd'hui, qui pensent qu'on leur a menti. Ouais, les gens sont quand même beaucoup fermés. Après, je pense qu'ils en ont un petit peu marre aussi. Déjà parce qu'il y a eu les présidentielles, donc ils ont été bombardés d'infos. Peut-être que ça ne s'est pas passé comme ils avaient envie que ça se passe. Et derrière, dans la foulée, alors, ce qui est logique, puisque c'est créé comme ça, mais les législatives arrivent derrière, donc bien sûr, on leur remet une couche. Et en fait, j'avoue, c'est difficile de communiquer. Aurore Van Paris. Oui. Merci. Et elle n'a pas que le nom. Hein. Elle est merveilleuse. Merci. C'est mon rayon de lumière. Vous êtes de où? Moi, je suis de Angoulême. D'accord. Les Charentais à force. Quoi. Exactement. Je participe avec Lydia Bourris depuis le début en fait aux manifestations tous les samedis. D'accord. Ok, d'accord. C'est des amis de Manif. Exactement. C'est ça. Des belles rencontres. On a fait des belles rencontres. Humaines. C'est ça aussi le parti. Je pense. Le bulletin sera dans les bureaux de vote. Oui. Non, parce qu'il y a des candidats, ils n'ont même pas certains bulletins ne sont pas présents, quoi. Enfin, parce que derrière, Ah non, nous, voilà, j'ai tout fait ce qu'il fallait avec la préf, tout était, tout était parfait, D'accord. voilà, c'était nickel. C'est un kit de campagne On m'a Vous mettez envoyé... vos têtes, c'est-à-dire que le... Non, moi je suis à la Paris, Oui, mais je veux dire, ils ont... c'est le même pour tout le monde. C'est ça, oui, c'est un kit, Oui. quand je dis un kit de campagne, c'est un format qu'ils mettent pour tout le monde. C'est avec, ça, et après on change, on est allé mettre faire... votre bobine avec le C'est logo ça, qui sont derrière. c'est ça. Et les affiches, par contre, on a la tête à Florian, C'est Philippot à côté, voilà, C'est ça, bah oui. avec des couleurs sympas, et puis un mot, en tout cas qui nous caractérise. Après, c'est ça. Très bien. Stop à la mondialisation surtout. C'est ça. Et on passera aussi en écologie quand on arrêtera la mondialisation. Ça aussi c'est important. Parce que les gens parlent souvent d'écologie, mais l'écologie avant tout, je pense que quand on aura vraiment stoppé toute cette machine mondialiste, qu'on retrouvera la souveraineté économique, la souveraineté des matières déjà, ce sera une belle chose pour l'écologie. Je ne suis pas persuadée qu'utiliser et importer du gaz de schiste ou des choses comme ça soit très écologique. Ok. Bon. Allez, je vais prendre des photos. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour cette entrevue. C'était pas prévu d'être filmé, mais bon. Désolée. On voulait garder, en fait, je vais le mettre sur ma chaîne et justement, on voulait garder un petit souvenir parce qu'effectivement, c'est tout ce qui nous arrive aujourd'hui, en fait, c'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu. On défend nos convictions aujourd'hui et c'était important, effectivement, que je garde en fait un souvenir de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup et tous ceux qui m'écoutent sont tous mes abonnés. En fait, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Merci Lydia Boris pour cette interview. Merci ma belle.